Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'argent. Pas des stratégies pour en gagner plus, mais de notre relation à l'argent, de ce que cette relation dit de nous. Voici ce que j'observe. Quelqu'un de généreux qui obtient de l'argent devient encore plus généreux. Quelqu'un d'avare qui obtient de l'argent devient encore plus avare. Quelqu'un de peureux face à la vie et qui obtient soudainement de l'argent utilisera souvent cet argent pour fuir encore plus, pas pour se construire. Et quelqu'un d'ancré, de discipliné, de clair sur ses valeurs, celui-là utilisera l'argent comme un outil au service de quelque chose de plus grand que lui. L'argent amplifie, il ne crée pas. Alors la vraie question n'est pas comment avoir plus d'argent. La vraie question, celle que très peu de gens se posent, c'est qui suis-je en ce moment avant l'argent? Parce que si votre bonheur dépend entièrement d'un chiffre sur un compte bancaire, l'atteindre ne vous rendra pas plus heureux. Ça vous donnera un nouveau seuil et le cycle recommencera. Si vous avez peur de manquer aujourd'hui, cette peur ne disparaîtra pas avec l'abondance. Elle se transforme en obsession de conserver, en anxiété de perdre, en méfiance envers ceux qui vous entourent. Et si vous avez des conflits intérieurs non résolus, des blessures, des croyances limitantes sur ce que vous méritez, l'argent ne les guérit pas, il les expose. J'ai connu des gens qui n'avaient presque rien et qui dormaient paisiblement, qui partageaient ce qu'ils avaient avec une générosité qui me confondait. Et j'ai vu des gens avec plus que le nécessaire, rongés par l'inquiétude, incapables de profiter de ce qu'ils avaient construit. La différence n'était pas le chiffre bancaire, c'était l'intérieur.